Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'Apocalypse. Alors pas l'Apocalypse comme on vous en parle dans le New Age, mais la vraie Apocalypse. L'Apocalypse c'est quoi? Ils vous disent dans le New Age que c'est la levée des voiles, qui font allusion donc aux secrets initiatiques, pratiques occultes qui sont découvertes. C'est pas du tout ça. L'Apocalypse, c'est le retour de notre Seigneur, de notre Créateur, de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui va revenir sur terre pour chercher ses enfants. Cela s'appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, c'est en fait, c'est Dieu qui revient chercher ses enfants, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la venue de l'Antéchrist, avec le nouvel ordre mondial. Et il va s'en suivre 7 années de tribulation. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va venir chercher ses enfants pour pas qu'ils aient à subir donc la colère de Dieu. Parce qu'en fait, c'est en référence à la colère de Dieu. Donc, tous les gens qui ne sont pas morts en Christ et tous les gens qui n'ont pas reçu Christ comme leur Sauveur, comme leur Seigneur, ils vont subir la colère de Dieu, ce que je vous avais parlé dans d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Pourquoi ça va être l'Apocalypse? C'est très simple à comprendre. Je vais vous expliquer ça. Donc, ça va être un jour normal. Ça va être un jour ou une soirée ou une nuit normale. Jésus va revenir il va revenir, mais pas sur terre. Il va descendre dans le ciel. Et ses enfants vont être appelés. Donc, en fait, on va en fait monter dans le ciel à rejoindre notre Seigneur, donc à la rencontre de notre Seigneur. Et ça va être une journée, comme je vous ai dit, comme toutes les autres. Donc je vais vous donner un exemple. Sur 2 personnes, une sera sauvée et une non. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, en une seconde, il n'y a plus la personne, il va rester que ses vêtements. Je vous invite à aller faire des recherches à ce sujet si cela vous intéresse. Un mari adultère et sa femme qui est dans la maison, un exemple. Eh ben, sa femme sera sauvée et lui il va rester là. Donc des parents qui vont plus trouver leurs enfants et vice versa, des enfants qui vont plus trouver leurs parents. Donc qu'est-ce que ça va engendrer en fait? Pourquoi ça va être l'Apocalypse? Donc faites-vous la scène, c'est-à-dire qu'un conducteur de bus, un pilote, donc qui conduit un avion, eh ben, s'il disparaît en un instant, s'il n'y a plus de pilote, s'il n'y a plus de conducteur, imaginez bien donc tous les accidents qu'il va y avoir, des avions vont se crasher, ce qui va engendrer bien sûr des morts. Pareil pour les accidents de la route. Voilà, ça va être, donc c'est ça l'Apocalypse en fait. Ça va être la panique totale. Les gens vont avoir un traumatisme. Donc ceux qui vont rester sur Terre, qui ne seront pas sauvés, ils vont avoir des traumatismes, mais très très importants. Donc des gens vont disparaître, les gens vont s'appeler les uns les autres, mais le réseau va être saturé encore plus que dans le jour de l'an. Ça va être la panique totale. Il va y avoir, comme je vous ai dit, des crashs, des accidents de tous les côtés, des gens vont mourir, des gens vont ensuite se suicider parce que, en fait, il y en a qui auront eu déjà la parole, donc ils vont comprendre ce qui se passe, mais voilà, donc ils ont compris qu'ils sont pas sauvés, et là, ils préfèrent se suicider plutôt que de vivre les 7 années de tribulation qui vont en découler. Ça va être la panique totale dans le monde entier. Des gens vont disparaître en une seule fraction de seconde. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, les portes seront fermées. Donc la repentance, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Et ce jour-là, la venue de Jésus, elle est proche. Parce que les signes, ils sont là. Voilà, ça peut être maintenant, ça peut être dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. On ne sait pas quand. Ça appartient à Dieu. Personne ne le sait, même pas les anges le savent. Personne ne le sait. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit, soyez prêts en tout temps. Donc, voilà, l'Apocalypse, c'est ça. Ça va être
ça va être catastrophique, quoi. Ça va être catastrophique. Ça va être, mais vraiment catastrophique pour les gens qui vont rester là, parce que certains vont savoir ce qui se passe, parce qu'ils auront quand même entendu la parole, d'autres ne sauront pas. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça? Les gens vont commencer à se réfugier dans les lieux cultes, dans les églises, tout ça. Ils vont commencer, mais vous savez qu'il y a des pasteurs comme des prêtres, voilà, quoi. Des gens qui se disent avec Dieu, qui ne sont pas forcément avec Dieu. L'apparence, voilà, les apparences sont trompeuses, vous le savez bien. Donc ils vont se ruer vers les églises, tout ça. Et quand ils vont voir justement qu'il y aura toujours des pasteurs, qu'il y aura toujours des prêtres, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un... Comment dire ça? Comme ça va être, gouverné donc, par l'Antichrist et le nouvel ordre mondial, ils vont tout manipuler. Déjà, ils vont enlever toutes les chaînes sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui ont prêché donc, tout ce qui allait arriver, hein, les chaînes religieuses. Donc, ils vont tout enlever et ils vont manipuler en disant « Mais non, c'est pas ça, parce que regardez, cette personne, elle est croyante et pourtant elle est toujours là. » Ils vont essayer de faire croire que les gens, ils ont été enlevés par des extraterrestres. Des trucs comme ça, ils vont manipuler. Ils vont pas dire bien évidemment la vérité. Donc, ils vont essayer encore de dissimuler tout ça. Il faut savoir que, donc, parce qu'en fait, Dieu, il va revenir chercher ses enfants. Alors déjà, entre parenthèses, d'abord, ça va être les morts qui vont ressusciter. Donc, tous les morts qui sont morts en Christ, les tombes vont s'ouvrir. Et ils vont rejoindre notre Seigneur, ils vont rejoindre Jésus dans le ciel. D'accord? Et après, ça va être ceux qui sont sur terre. Voilà. Ça, c'est le point que je voulais dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc en fait, c'est la colère de Dieu. Ça y est, ça veut dire que c'est... Et donc, il va s'en suivre 7 années de tribulation. Comprenez ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien. C'est pour ça que ça s'appelle la levée des voiles. Parce qu'en fait, là, Satan et ses anges, ils vont être jetés sur... C'est-à-dire que Satan, il est déjà maître de ce monde. Mais il est limité. Ah, vous savez quoi, je suis en train de vous parler, j'ai des frissons et tout. Il est limité. Et ses anges déchus, les démons aussi. Il faut savoir que quand Jésus, justement, c'est pour ça qu'il vient rechercher ses enfants, parce que pendant ces 7 années de tribulation, ils auront les pleins pouvoirs. C'est pour ça qu'on dit la levée des voiles. Ça veut dire que là, ça sera plus caché. Les démons seront sur terre. Avec Satan, ils seront sur terre. Et les gens, ils vont les voir. Ils auront le plein pouvoir, parce qu'il faut savoir que là, ils sont restreints encore. Ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. C'est pour ça que moi-même, je l'ai vu à travers le téléphone. Je ne l'ai pas vu en vrai, par la grâce de notre Seigneur. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que là, ils vont avoir les pleins pouvoirs. Et là, ça va être ben, c'est l'Apocalypse. Il y a pas, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça que Dieu, il vient. Alors, il y en a qui vont vous dire que, oui, les chrétiens vont subir quand même les tribulations. Et après, ils seront enlevés. Et il y en a qui disent, non. Bon, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, c'est on va être enlevé, on ne va pas subir la colère de Dieu. La colère de Dieu est faite pour les gens qui n'ont pas cru à la parole, à la bonne nouvelle. L'évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Donc, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Donc Dieu, justement, comme c'est ses enfants, il va les prendre avant, il va pas leur faire subir sa colère. Voilà. Donc voilà, donc la repentance c'est maintenant parce que ce jour-là on ne sait pas quand est-ce qu'il peut arriver. On sait que c'est proche, on ne sait pas c'est quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être maintenant, ça peut être demain. Et dites-vous bien qu'une fois que Jésus revient sur terre, qu'il revient chercher ses enfants, c'est terminé après. Les portes seront fermées. Ça sera fini. Il y en a qui vont vous dire oui, ils peuvent encore, Dieu va pouvoir encore sauver et tout, des gens qui se répandent vraiment, tout ça, c'est pas vrai. Moi, je vous dis, c'est pas vrai. Après, je peux me tromper, hein. Mais non, c'est faux. Donc voilà. Donc, c'est le salut, c'est ici sur terre que ça se fait. C'est maintenant. Quand Jésus va revenir, ça sera trop tard. Ça sera scellé. Les portes seront fermées. Vous aurez beau gratter, ça sera terminé. Donc voilà les amis, pour vous donner un petit peu, voilà, vous expliquer un peu l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est Jésus qui revient chercher ses enfants qui sont en Christ, morts en Christ, et ceux qui vivent en Christ, qui ont suivi, en fait on dit christianisme, parce qu'en fait on suit les pas du Christ. Donc on suit ses commandements, on suit la vie qu'il a eue, on ne pêche pas,
Voilà. Donc bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc voilà, c'est ça l'Apocalypse. Et là, parce que quand il va revenir et chercher ses enfants, regardez un peu, vous allez voir, c'est horrible ce qui va se passer. Ça va être catastrophique. Vous imaginez, vous êtes dans un avion et le pilote il disparaît d'un seul coup. Imaginez, vous êtes sur la route aussi pareil, le conducteur il disparaît. Voilà, que des trucs comme ça va être, mais mon Dieu. Que le Seigneur nous en préserve, que le Seigneur nous fasse don de sa miséricorde, que le Seigneur nous guide et nous donne la capacité d'avoir un bon discernement afin qu'on en soit tous sauvés et que l'on ne subisse pas la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu sera terrible, les amis, sera terrible, et je le souhaite à personne de vivre ça. Personne, mon Dieu. Donc le salut, c'est maintenant, les amis, la repentance, c'est maintenant, parce que ce jour arrive à grands pas. Donc réfléchissez bien à tout ça, renseignez-vous un peu sur le sujet, la vraie apocalypse, qu'est-ce que c'est, et voilà, et que Dieu vous préserve, les amis, que Dieu vous bénisse. Amen.